Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de jeudi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver bat son plein. Je rappelle le live qui va se dérouler samedi à partir de 20 h sur TikTok pour la deuxième préparatoire au Prix d'Amérique. Donc vous pouvez y venir, installer l'application et c'est le même système que sur YouTube. Vous allez retrouver les résultats d'hier, donc une journée avec du bon et du moins bon. Côté des quintés qui sont difficiles où je tente des choses, ça ne passe pas trop en ce moment. On a le Pic 5 qui passe en 7 chevaux à pratiquement 300 euros. Le cheval du jour qui s'impose et le repéré numéro 1 qui nous fait 3,90 de place. Donc c'est parti pour la présentation du quintet de jeudi. Donc le prix Jean Boyero, dédicace et bien évidemment hommage à Jean Boyero, l'homme de Petit qui a disparu tragiquement il y a quelques années. Donc cette vidéo lui est dédiée à lui et à son entourage. C'est un 2100 mètres Autostar, course européenne, 15 partants. Quintet qui semble lisible et simple au papier. En Réunion 1 course 1, départ 13h50. Alors base gagnante. Le numéro 9, Gamay de Liton, qui a 4 sur 5 à l'Autostar. 2 victoires de podium, une seule sortie sur le parcours, il a marché 10,9 derrière Oracle Tile, donc une excellente ligne. Le 13 novembre, quand je fais le report gagnant à 525 contre 1 avec nos 4 objectifs de la journée pour le JDT pour les membres, le cheval a fait une dinguerie. Il a été attaqué toute la route, on l'a battu vraiment juste à la fin parce que Nivard a fait une excellente drive avec Eric The Hill. Gamay de Liton, c'est un cheval qui sait démarrer, il peut aller devant. Et je pense qu'il peut le faire de bout en bout. L'opposition, le numéro 1, Gaspard de Brion, qui aura le couloir numéro 1. C'est un couloir que j'aime pas trop, mais sur sa droite, il a Gigo Lover qui a pas de chance, donc il va pouvoir le dépasser rapidement. Information à savoir importante, le cheval était engagé aux 25 mètres dans la finale du GNT. Donc Mata Brivard a préféré cet engagement-là. C'est le plus riche, si je ne dis pas de bêtises. Très performant sur les 2100 mètres Autostar. On fonce au moins pour un podium. Pour les chances, on démarre avec le numéro 14, Bilo Jepson, pisteur. Il a vraiment 500 mètres très acéré. Je pense que c'est une course qui va rouler. Il sera seulement déféré des antérieurs. Sur ce parcours-là, c'est premier, deuxième, premier, neuvième, troisième. Quand il est 9e, il est seulement déféré des antérieurs. Mais très malheureux ce jour-là, car l'année dernière, dans cette course que je cite, quand il est 9e, on touche un certain Gaspard de Brion. Et Bilo Jepson est malheureux quand Gold River part au galop. Donc déféré des antérieurs, il a déjà gagné. Il décevrait en sortant du quintet. En 4e position, le numéro 7, Glamorous Rain, a battu Imatra Am et Isla Jet en Suède. Imatra Am qui a fait 2e du Continental du Tillard et 4e du Prix de Croix. Donc ça a du papier pour ses débuts en France. Je pense que c'est pas mal. En 5e position, le numéro 6, Elia Dugoutier. 2100 mètres, elle adore. Je pense qu'on a préparé cette course-là. Ça sent la course visée en sous-marin. On fait appel à Eric Raffin. Elle peut tout faire dans un parcours, mais attention à ne pas se griller les ailes face à Gamay de Liton. Et je pense qu'à son programme, elle a les petits et les gros internationaux de France. Donc je pense que c'est une jument qui sera à suivre dans les gros quintets tout l'hiver. En 6e position, le numéro 11, Sayonara. Entre 2021 et 2022, donc pendant le meeting d'hiver de cette période-là, la jument fait 2e d'Havanaise, 5e du Continental de Honeck, 3e du Prix de Croix de Honeck et de Hookerberry, et ensuite que 7e du Prix Bold Eagle Groupe 1, mais on l'avait couru off ce jour-là. Elle tombe dans un lot quand même moins fort par rapport à ce qu'elle a affronté auparavant. En 8 chevaux, c'est indéboulonnable. En 7e position, le numéro 3, Élite de Giel, à 5 courses dans les pattes, va monter en condition. Les Giels sont en forme, 8 sur 14 sur le parcours, un chrono de moins de 11 sur le tracé, en finissant sur les autres. Elle prendra la meilleure allocation possible. Et je termine avec le numéro 15 qui est Kennedy, qu'on connaît bien. On l'a touché plusieurs fois au cheval du jour. Il a fait des belles valeurs à Paris-Vincennes. Maintenant, tandem Nivard-Bondo. 10-3 chrono d'été derrière Guélan au fort et Oracle Tile. Il a marché que 12 l'hiver, mais en le drivant pour lui sur les autres. C'est un cheval qui peut finir 4e, 5e de ce genre d'épreuve. Moi, je vous dis à demain pour le quintet en nocturne, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et bon quintet à tous.